4e exposition économique et commerciale Chine-Afrique a tenu les promesses d'une réussite éclatante à l'heure du bilan. Elle a engrangé des résultats probants à la hauteur des ambitions affichées par les organisateurs. Ce sont au total 176 projets d'une valeur de 11,39 milliards de dollars qui ont été signés lors de l'événement, soit une hausse respective de 45,8% et de 10,6% par rapport à l'édition de 2023. En termes de participation, au dernier jour, les compteurs affichaient plus de 200 000 visiteurs enregistrés dans le site principal de l'exposition à Changsha, soit le double de l'édition précédente. En jetant un regard sur les innovations de cette édition, on fait le constat que la Biennale a intégré des expositions thématiques spécialisées dédiées aux marques célèbres, aux produits africains de qualité, aux industries de la mode Chine-Afrique. 2100 entreprises, parmi lesquelles 764 de 43 pays africains, ont été prises en compte dans ces expositions spécifiques. Elles ont attiré 12 000 acheteurs chinois et étrangers. L'exposition économique et commerciale Chine-Afrique imprime un élan dynamique et stratégique aux échanges entre les deux parties. Elle se positionne comme un instrument d'approfondissement des liens entre les deux parties dans tous les secteurs du développement. Dans les regards croisés de nombreux journalistes, analystes et chercheurs africains sur la Biennale et la coopération sino-africaine, il s'est dégagé une unanimité quant à l'importance stratégique de l'exposition, le mécanisme de coopération entre les deux parties. À côté de cette biennale, d'autres initiatives se développent dans la perspective de booster encore plus les échanges entre les deux parties à une étape supérieure. Le e-commerce transfrontalier, le développement des zones économiques spéciales, le transfert des technologies, la promotion des chaînes de valeur dans la transformation des produits agricoles, les énergies vertes sont autant d'exemples qui dénotent d'une démarche innovante et fructueuse dans les échanges économiques et commerciaux. Sur la même lancée, le développement des plateformes d'e-commerce conjuguées aux prouesses de l'IA facilitera davantage la fluidité des flux commerciaux. Dans un contexte mondial éreinté par des crises multiformes, la Chine et l'Afrique nourrissent l'ambition de bâtir une coopération axée sur la paix et le développement. Pendant que d'autres activent les relents isolationnistes et protectionnistes, la Chine et l'Afrique ont opté pour l'ouverture et la consolidation des liens. En décidant récemment l'application de la politique de tarif douanier zéro sur 100% des produits taxables importés des 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine, les autorités chinoises renforcent l'idée du partenariat stratégique global avec l'Afrique. Les deux parties ont mis le consensus au cœur de leurs initiatives pour explorer les voies et moyens de promouvoir un développement durable et respectueux des conditions de chaque partie. La coopération Sud-Sud entre dans une nouvelle ère de co-construction de liens plus étroits, plus stratégiques et mutuellement bénéfiques. Mettant en avant le multilatéralisme, le consensus et l'inclusion, les pays du Sud veulent imprimer une vision plus respectueuse de toutes les parties sur l'échiquier international. Agir en toute solidarité et dans une communauté d'intérêt semble être la voie idéale pour ouvrir les passerelles d'une coopération mondiale apaisée. Il est temps d'irriguer les relations internationales d'une nouvelle énergie émancipée de l'unilatéralisme et du deux poids, deux mesures. La coopération Sud-Sud propose donc une alternative qui est celle de l'égalité, de la justice, de l'inclusion, de la prévalence des intérêts mutuels et de la paix. À présent, je vais rejoindre des confrères africains pour une table ronde. Bonjour à tous.